Voici l'histoire de Jeanne de l'Ours, un des plus vieux contes de notre terre occitane. Elle appartient à notre tradition orale. Les parents l'ont racontée à leurs jeunes enfants de génération en génération, dans les veillées ou à l'heure de la sieste, chacun l'enrichissant au gré de sa fantaisie. J'ai fait partie de ces heureux enfants, de ces mainaches, et maintenant c'est à mon tour d'être grand-mère, mameto, et de raconter l'histoire. Josiane Frances. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui vivaient dans une jolie maisonnette adossée au flanc de la montagne, tout en haut du village de Saint-Lary. L'homme coupait du bois du matin au soir dans la forêt. Il était tellement occupé à cette tâche qu'il ne rentrait pas déjeuner chez lui à midi. Souvent, il emportait un casse-croûte et le mangeait sur place, en faisant une pause, puis se remettait au travail sans relâche. Un matin, il oublia d'emporter son casse-croûte. Sa femme décida alors de lui apporter elle-même son repas dans la forêt. Cette sage décision fut très appréciée par le bûcheron. Il était heureux à l'idée de déjeuner en compagnie de sa petite femme. Mais un jour, sur le coup de midi, tandis que celle-ci lui apportait la soupe dans la forêt, une lourde branche tombée en travers du chemin lui ferma le passage. Elle s'efforçait à la soulever quand arriva un ours. Alléché par le bon fumet qui se dégageait du panier, l'ours emporta la soupe et la femme dans sa tanière. La belle eut beau le supplier et appeler son mari à son secours, elle fut gardée prisonnière. Quelques mois passèrent et la femme donna naissance à une étrange créature, un bébé mâle, moitié enfant et moitié ours. Elle l'appela Joanne. Elle n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle réalisa qu'il était déjà bien plus grand et bien plus fort que les garçons de son âge. Le jour de ses 7 ans, elle lui dit « Joanne, aide-moi à sortir de cette caverne. Je n'en peux plus. D'ailleurs, il est grand temps d'aller voir ton vrai père au village. » Ce jour-là, Joanne eut la force de pousser le gros rocher qui fermait la tanière et tous deux s'échappèrent. La colère de l'ours fut terrible. Au village, le bûcheron et ses voisins furent stupéfaits de revoir celle qu'ils croyaient morte après tant d'années, et surtout de découvrir son rejeton, tan pelute et forte comme une ours, qu'ils le surnommèrent Jeanne de l'Ours. Joanne de l'Ours. Les années passèrent et bientôt Joanne de l'Ours, comme tous les jeunes gens du village, fut en âge d'apprendre un métier. Pour acquérir expérience et savoir-faire, il décida de parcourir le monde. Sa mère pleura en le voyant partir, mais il lui promit de revenir riche. Il travailla d'abord chez un forgeron. Il était si adroit et si fort qu'il dépassa très vite son maître en habileté et se fabriqua une canne en fer redoutable par sa lourdeur. Elle pesait au moins 500 kilos. Et patim patam, accompagné de sa canne, en chemin il rencontra 3 gaillards, 3 forces de la nature, et les amena avec lui. L'un d'eux, pareil à Hercule, retenait une montagne. Dès qu'il se retira, la montagne s'écroula. Patim, patam, chemin faisant, Jean de l'Ours et ses 3 compagnons découvrirent un château magnifique qui semblait inhabité. Ils y entrèrent et décidèrent d'y passer la nuit pour se reposer de leur longue marche. Ils s'apprêtaient à aller dormir quand un géant malfaisant les menaça de les avaler tout crus tous les 4. Joanne de l'Ours prit sa canne. Patim, patam, et partagea le géant en 2. Ses 3 compagnons étaient stupéfaits, mais contents d'être débarrassés de ce monstre et de pouvoir dormir enfin. Le lendemain, dans une pièce du château, Joanne de l'Ours et ses 3 compagnons aperçurent un puits profond. Des cris et des pleurs arrivaient jusqu'à eux du fond de ce puits. Ils y descendirent
et découvrirent 3 belles princesses prisonnières dans des cachots. Très vite, les 3 sœurs furent délivrées et remontées dans le château. Jean de l'Ours remonta le dernier, mais ses compagnons de route, jaloux de sa force, décidèrent de se débarrasser de lui en le poussant au fond du puits. Eh bien, vous n'allez pas le croire, Joanne réussit à remonter grâce au pouvoir magique d'une bague qu'une des 3 filles lui avait lancée, et c'est lui, patim patam patim patam, qui se débarrassa des 3 traîtres avec sa canne. Le roi, pour le récompenser d'avoir si courageusement tué le géant malfaisant et délivré les 3 princesses, lui offrit la main de la plus belle de ses filles. Il décida que le mariage princier serait l'occasion de grandes fêtes dans tout le pays, en l'honneur de Jean de l'Ours, devenu prince, et de sa princesse. Lorsque la mère revit Jean de l'Ours, elle eut beaucoup de mal à le reconnaître, tellement il était devenu riche et beau. Mais à qu'est-ce cope, cette fois, c'est de joie qu'elle pleura.